Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à reproduire cette animation sur DaVinci Resolve. Alors c'est une animation qui a un niveau débutant, peut-être un début d'intermédiaire. Et pour réaliser cette animation, on aura besoin de certains assets. Et ces assets, vous les retrouverez gratuitement dans mon serveur Discord qui se trouve dans la description. Donc vous le rejoignez. Et ensuite, ici, vous avez la catégorie assets vidéo YouTube. Vous venez dessus et vous voyez qu'ici, je dépose à chaque fois les assets. Et normalement, en bas, il y aura les assets de cette vidéo. Mais avant de continuer, il y a une super promotion actuellement sur mon serveur Discord. Habituellement, cet abonnement-là, il est à 50 euros. Et là, il vient de passer à 35 euros. Celui-là, au lieu de 30 euros, il est passé à 20 euros. Et celui-là, au lieu de 20 euros, il est passé à 15 euros. Alors pourquoi cette promotion? Tout simplement car c'est le Black Friday, qu'il y a Noël qui arrive, que ça fait un an que la chaîne YouTube a été créée et qu'on a passé les 2000 abonnés. Donc pour vous remercier, je fais cette promotion-là. Dans le serveur Discord, je le rappelle, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou les avancés. En moins de 3 mois, vous apprendrez presque tout sur le logiciel DaVinci Resolve et en particulier Fusion. Donc cette promotion, elle va pas rester très très longtemps. Donc le lien est dans la description. Et si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours retrouver mes masterclass en vente individuelle. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée de ce qui se trouve à l'intérieur des masterclass du serveur Discord. Et sinon, c'est parti avec la vidéo. Alors, première chose à faire déjà, c'est venir chercher une composition Fusion. Là, je vais l'allonger et je vais me rendre dans Fusion. Maintenant, on va venir prendre le clip de référence, le mettre à droite, avancer un petit peu et on va venir commencer par faire le background. Donc le background, c'est plutôt simple. Si on zoome, vous voyez que c'est juste un background blanc avec une grille grise. Et donc pour faire ça, on prend un background ici, on vient le mettre en blanc. Là, on met ça dans le viewer de gauche, comme ça, on a une visualisation à droite et on voit ce qu'on fait à gauche. Ensuite, on vient chercher le nœud gris pour ajouter une grille. On met ça dans le viewer et ici, la couleur de la grille, on va venir la mettre un petit peu, vous voyez, comme ça, en grille. Ici, on vient mettre l'espace ligne principale à 1. Là, on vient réduire la largeur des trois lignes ici. Donc, on réduit ça, on réduit ça et on réduit ça. Et là, on peut venir dézoomer un petit peu et ensuite aller dans les paramètres ici, baisser un petit peu le fondu. Comme ça, on a un truc plutôt clean. Maintenant aussi, on va venir chercher une vignette, mettre ça dans le viewer et ici, augmenter la taille, augmenter l'anamorphisme et l'adoucissement. Comme ça, vous voyez, on a un petit peu le même effet là sur le côté, plutôt sympa. Et maintenant, on va venir faire nos cadres juste ici. Donc pour ça, on va venir prendre un background, un rectangle, mettre ça dans le viewer, venir faire quelque chose à peu près de cette forme-là, en ayant mis ici la courbure des coins. Voilà. Maintenant, on va venir copier la couleur en faisant pick screen color. On copie cette couleur-là. Maintenant, on va venir faire, vous voyez, l'outline qui se trouve juste là. Donc pour ça, on va venir prendre le rectangle, faire CTRL C, CTRL SHIFT V, pour créer une instance. Et maintenant, on va venir mettre ça en noir, connecter ça là, mettre ça dans le viewer. Et maintenant, vu que c'est une instance, les paramètres sont connectés en temps réel. Et donc, on veut déconnecter certains paramètres. Là, les deux paramètres qu'on veut déconnecter, c'est rempli et largeur de bordure pour pouvoir en faire une outline. Donc pour ça, on vient faire clic droit, déinstance sur ça, clic droit, déinstance sur ça. Et maintenant, on vient déinstance les deux et on augmente un petit peu la largeur de bordure. Comme ça, vous voyez, on a une outline. Et maintenant, l'outline, en fait, vous voyez qu'elle est placée juste ici. En fait, on va venir prendre un rectangle, connecter ça à l'instance. Et dans l'instance, dans Paint Mode, venir mettre produit. Comme ça, en fait, ce rectangle, il va venir masquer. Vous voyez là, je vais venir me positionner comme ça. Comme ça, la outline est juste dans le coin en haut à gauche, comme ici. Et là, je vais venir augmenter les bords flous. Comme ça, il y a une belle finition. Et là, peut-être qu'on peut venir le mettre en gris plus qu'en noir. Voilà, dans un gris comme ça. Et venir augmenter un petit peu la largeur de bordure. Voilà. Maintenant, on va venir faire ici, vous voyez, la traînée grise. Donc pour ça, pareil, un background, un rectangle. Connecter ça là. Mettre ça dans le viewer. Dans la merge, je vais venir chercher E-top. Donc ça se place par-dessus. Peut-être en fait juste venir connecter la merge ici plutôt. Comme ça vient se placer que sur le blanc. Tac, vous voyez, comme ça se place pas sur l'outline. Et ici, venir faire E-top. Parfait. Et maintenant, venir baisser la taille là. Jouer avec l'angle. Placer ça là. Augmenter un petit peu les bords flous. Là, venir énormément augmenter la taille. Venir, voilà, mettre quelque chose comme ça. Et peut-être le background, le mettre plus dans le gris. Voilà. Maintenant, on va venir chercher l'asset que je vous ai partagé. Le mettre dans le viewer. Venir pour enlever le blanc en dessous. Chercher Lou maquilleur. Et la faire inverser. Maintenant, connecter ça là. Et là, vous voyez, nous, le problème, c'est qu'en fait, là, c'est rempli. On aimerait que ça soit comme eux, pas rempli à l'intérieur. Donc, en fait, on va venir chercher ici le nœud filtre. Parfait. Ici, on va venir chercher Sobel. Maintenant, vous voyez que là, c'est un peu trop fin. Donc, en fait, pour augmenter ça, on va venir chercher ERDI. Donc, rétrécir, agrandir. Augmenter la quantité. Et maintenant, il faut venir le mettre en noir. Donc, en fait, on va venir prendre un background noir. Connecter ça là. Placer ça comme ça. Et maintenant, on va venir faire le texte juste au-dessus. Donc, on prend un texte. On connecte ça là. On vient écrire en majuscule groupe 1. On vient chercher la police Montserrat. Ensuite, on vient mettre ça en light, puis en noir. On vient le monter, baisser sa taille. Peut-être en fait plus en régular qu'en light. Parfait. Donc là, on a un premier groupe. Maintenant, on peut faire CTRL-V pour que ça prenne moins de place. Et là, on va venir faire la même chose. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et là, venir faire nos deuxième groupe. Donc il n'y a rien qui change. En fait, on doit juste venir ici et dans le texte, écrire groupe 2 au lieu de groupe 1. Groupe 2. Parfait. Maintenant, on vient connecter ça là,
là, mettre ça dans le viewer là, remettre notre animation ici. Maintenant, le groupe 1, on va venir le décaler ici. Le groupe 2, on va venir le décaler ici. Si on a envie de faire quelque chose de vraiment précis mathématiquement, on peut cliquer en fait sur notre viewer et faire CTRL-G. Vous voyez que ça va faire apparaître une grille. Et donc là, si on veut vraiment être précis, par exemple, on pourrait se baser sur cette ligne-là pour venir mettre notre groupe 1 et venir là, mettre notre groupe 2. Maintenant, on va venir baisser un petit peu la taille quand même. Voilà, recoller ça à la ligne et là faire CTRL-C sur cette taille-là, CTRL-V et revenir placer ça sur la ligne. Maintenant, on va venir les faire apparaître de haut en bas. Donc, on vient dans cette merge, clic droit, on met une keyframe. On vient ensuite à la frame 30, on va mettre une keyframe. Et ici, on vient descendre ça. Parfait. Là, on va venir à la frame 15 pour notre deuxième groupe, mettre une keyframe. Ensuite, on va aller à la frame 45, remettre une keyframe. Et ici, venir descendre ça. Maintenant, on va venir prendre les deux merges, aller dans le spline, faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter là. Ici, mettre du flou de mouvement. Ici, mettre du flou de mouvement aussi. Parfait. Comme ça, on a nos deux groupes. Maintenant, il y a aussi, vous voyez, ici des textes qui apparaissent. Donc, on va venir mettre un texte juste là, écrire intelligent, venir mettre ça en noir. Toujours la police Montserrat, là, Montserrat black italique. Voilà. Venir à la frame, allez, 50. Mettre une keyframe sur l'opacité dans l'ombre. Mettre une keyframe sur la disposition. Venir ensuite à la frame 70. Remettre une keyframe là, remettre une keyframe là. Et ici, descendre un petit peu le mot. Et dans ombre, mettre l'opacité à 0. Maintenant, allez, dans le spline, faire CTRL A, SHIFT S, augmenter là, mettre du flou de mouvement. Et là, on va venir copier ce texte. Donc, CTRL C, CTRL V, connecter ça là. Parfait. Maintenant, juste, on va venir changer. Au lieu d'intelligent, on va venir écrire effort, toujours tout en majuscule. Et là, on va venir dans le spline, déplacer les keyframes dans le temps. Donc, on va faire CTRL A pour sélectionner, venir chercher cet outil-là. Et là, on va mettre, par exemple, de 90. On va mettre, par exemple, de 70 à 90. Ça, vous voyez, ça va apparaître après dans le temps. Donc là, on a ça qui monte, on a ça qui monte. Le premier mot qui apparaît, le deuxième mot qui apparaît. Maintenant, on va retourner dans les merges ici. On va aller, par exemple, à la frame 100. Donc là, j'inspecte pas forcément les mêmes frames que dans l'animation, mais peu importe. Le but, c'est vraiment de voir la technique. Mettre une keyframe là. Aller ensuite à la frame 135. Une keyframe là. À la frame 135, venir placer ça en haut à gauche ici. Et là, dans cette merge, faire la même chose. Donc, mettre une keyframe à 135. On va aussi venir mettre des keyframes sur la taille. Donc là, mais aussi là. Et en fait, on va venir le faire baisser en taille pendant que ça se décale aussi. Pour celui-là, c'est parfait. Maintenant, celui-là, on va venir le placer ici en bas. On va venir lui mettre la même taille. Parfait. Pareil, là, on peut céder des lignes pour faire un truc plutôt stylé. Donc, par exemple, là, on peut venir mettre ça dans le coin. Et là, mettre ça aussi dans le coin. Et maintenant, suite de l'animation, quand ça bouge, il y a un trait au milieu, vous voyez, qui va venir se placer là. Pour faire ce trait, un background, un rectangle. Voilà, connecter ça à la suite. Là, ce trait, grâce à la grille, vous voyez, on peut vraiment bien le placer au milieu. On va le faire peut-être un peu plus fin. Voilà. Là, on va venir augmenter la largeur et on va venir à la frame 135. Donc, quand nos deux éléments sont placés, être une keyframe sur le centre XY. Ensuite, on va venir à la frame 170, venir remettre une keyframe là et en fait, à la frame 135, le décaler. Comme ça, là, ça va venir se tracer. Et pendant que ça se trace, vous voyez que dans l'animation aussi ici, là, on a un nouveau truc qui arrive. Donc, un bloc avec deux textes. Donc, on va faire ce bloc. Pour ça, plutôt simple. C'est la même logique que tout à l'heure. Donc, un background, un rectangle. Le background, on va venir copier la couleur juste ici. On va venir dans le rectangle faire CTRL C, CTRL SHIFT V pour faire une outline. Là, on va venir chercher ça et le mettre en noir. Connecter ça là. Mettre ça dans le viewer. Et dans l'instance, pareil. Clic droit, déinstance ça. Augmenter un petit peu là. Là, venir mettre courbure de coin. Parfait. Venir copier ça là. Mettre ça ici. Et ensuite, dans cette merge, venir placer ça juste comme ça. Au niveau de l'animation, vous voyez que c'est juste un haut en bas. Donc, en fait, on va venir au moment où le trait va passer là, à peu près ici. Donc, une keyframe sur le centre XY, une keyframe sur le fondu. On va venir ensuite à la frame, ouais, 175, mettre une keyframe là, et donc là, descendre ça un petit peu, mettre le fondu à 0, et comme ça, là, ça monte et ça apparaît. Et après, là, on a un texte, version facile et version difficile. Donc, pour faire ça, on vient prendre un texte, on va mettre ça dans le viewer, on vient écrire la même chose, donc version facile, on vient le mettre en noir, toujours en Montserrat, on va le mettre en light, peut-être en fait en régular. Tac, on va venir placer ça là. Maintenant, on va venir faire follower, on va aller à la frame à peu près où ça doit apparaître, donc on va dire à frame 180, modificateur. Ici, type de délai, on va mettre entre la dernière et la première lettre. Le retard, on va venir mettre à 10. Et dans ombre, on va venir mettre une keyframe sur l'opacité, une keyframe sur la position. On va ensuite venir à la frame 200, remettre une keyframe là, remettre une keyframe là, remettre une keyframe là, venir baisser ça, mettre l'opacité à 0. Et maintenant, le spline, faire CTRL A, SHIFT S, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, et mettre du flou de mouvement. Comme ça, là, ça apparaît, vous voyez, comme lié un peu en semblant de mot par mot. Et maintenant, on vient
vient prendre ça, CTRL-C, CTRL-V, mettre ça dans le viewer, on vient le descendre, on vient écrire ici 2 et mettre version difficile. Et maintenant, on vient dans le spline, et pareil que tout à l'heure, on va venir décaler les keyframes dans le temps. On sélectionne ça, et là, on va faire de la frame 190 à 210, et comme ça, là, vous voyez, on a les animations qui n'apparaissent pas en même temps. Parfait. Donc là, on a tout. On a nos premiers aimants qui apparaissent, nos textes, ça qui se décale avec le trait, le bloc qui apparaît, et nos deux animations. Maintenant, pour améliorer tout ça, on peut faire CTRL A, aller dans le spline, et on va tout smooth d'un coup. CTRL A, Shift S, clic droit, F, venir augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là. Et maintenant, en fait, on peut venir, par exemple, un petit peu dans tous nos nœuds qui ont du mouvement, et venir ajouter du flou de mouvement. Donc les textes, on l'a fait, là, il y a les rectangles, là, il y a les merges, on a déjà fait, etc. Maintenant, on va aussi venir, à la fin, ajouter un dernier asset. Donc c'est un asset, vous voyez, d'old film grain. On vient le connecter là, mettre ça dans le viewer. Dans la merge, on vient faire superposition. Aussi, on vient ajouter à la fin le nœud image par image pour faire comme dans la vidéo un effet un petit peu saccadé. Là, on va mettre ça à 2. Et aussi, on va venir ajouter ici un transform et augmenter la taille parce qu'au début, il y a un petit zoom. On va augmenter la taille légèrement comme ça et on va venir le faire finir à 200, remettre la taille à 1 et dans le spline, pareil, CTRL A, augmenter là, connecter ça dans le media out et comme ça, en fait, on a tout. Donc, on a l'effet de lag avec les particules et le petit zoom au début. Vous voyez, tac. Et donc, c'est parfait. Donc, si vous avez cette vidéo et que vous voulez progresser plus vite, tous les liens sont dans la description. Et sinon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!